Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qui a été programmé par votre groupe à l'initiative de Dominique Rémy, que je remercie pour son invitation. L'objectif de cet échange, dans la continuité de tous ceux que vous pouvez avoir sur ce groupe de partage, c'est en effet d'identifier des bonnes idées, des choses qui ont été lancées pendant le confinement ou à l'issue, pour avoir des réponses pratiques du quotidien dans la période difficile et inédite que nous traversons. Ce que je vous propose, c'est que bien sûr, je vais me présenter en 2 mots, et puis ensuite, on aura un déroulement sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Je devrais vous quitter à 14h45, avec une vingtaine de minutes où je me concentrerai sur la présentation des différents points que je souhaitais aborder avec vous. Et puis à l'issue, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez, tant sur le chat pendant le live que a posteriori, et j'enrichirai d'ailleurs en vous mettant les différents liens et les différentes sources de documents dont on dispose. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite. Je me présente en 2 mots. Donc aujourd'hui, moi, je m'appelle Anne de Sainte-Marie. Je porte une candidature à la présidence de la Fédération française d'équitation pour les élections qui se dérouleront à la fin de l'année, dans le cadre d'un collectif qui s'est créé autour de cette campagne qui s'appelle À cheval demain. En 2 mots, mon parcours, moi je suis enseignante d'équitation, dirigeante d'établissement. J'ai organisé pendant 4 salons du cheval les compétitions de cette manifestation. J'ai été de 2010 à 2013 cadre à la direction technique nationale de la fédération. Et puis j'ai dirigé pendant 6 années le Haras de la Sens, et période pendant laquelle j'ai été 2 ans vice-présidente du comité régional d'équitation d'Île-de-France. Et j'ai quitté le Haras de la Sens le 30 octobre pour me consacrer à cette campagne et à porter ce projet d'alternative que nous proposons à la fédération. Alors pour le contexte, il s'agit en fait au moment du confinement, tout le collectif À cheval demain a choisi de mettre à l'arrêt la période de campagne pour se consacrer sur des actions de soutien pratiques vis-à-vis des clubs. Dominique les a identifiés sur nos différents réseaux et m'a demandé d'en partager quelques-unes avec vous. L'idée étant vraiment que ce soit des outils, des pistes, des inspirations, et j'en profite également pour vous partager la manière dont des centres équestres, des poney clubs, des centres de tourisme équestre se sont appropriés ces initiatives, et ça permet en tout cas de donner quelques idées et puis de pouvoir réagir. Donc ce qui caractérise notre période, je ne vais pas vous le raconter puisque vous la connaissez, vous la vivez au quotidien. Bien sûr, un confinement avec une absence de chiffre d'affaires, une reprise d'activité avec des contraintes logistiques dues aux contraintes sanitaires lourdes, avec des clients qui, en fonction des structures, puisqu'on a des réalités très variées, et ça c'est une vérité en général entre la campagne, la ville, les grosses structures, les petites structures, une clientèle qui peut avoir des réactions différentes. Le vrai sujet des rattrapages pour les gens qui avaient des forfaits ou qui avaient prévendu des activités qu'il faut liquider. Et avec en enjeu majeur la pratique de l'été, selon les structures à nouveau, lorsqu'il y avait une pratique intense, comment on la conserve et on la maintient, et puis lorsque l'été était une période un peu plus faible en intensité d'activité, comment pouvoir aller chercher des activités qui sont à vendre au-delà de l'habitude pour essayer de rattraper un volume de chiffre d'affaires perdu. Et puis le deuxième enjeu, c'est la rentrée. La rentrée cette année est, comme chaque année, un enjeu majeur puisqu'il détermine une partie de l'activité de l'année, mais a fortiori avec une entreprise qui a été extrêmement lourdement impactée pendant ces mois de confinement. Donc pendant cette présentation, je vous propose de vous présenter 3 choses. La première, c'est une initiative qu'on a appelée Bon Poney, que je vous détaillerai. La deuxième, c'est une sollicitation autour des forums de rentrée des associations. Et puis la troisième, c'est une réflexion plus large autour des offres
à proposer cet été et à la rentrée, notamment autour d'un dispositif gouvernemental qui pourrait correspondre à nos activités, qui s'appelle les vacances apprenantes. Commençons par les bons poneys. L'histoire de cette initiative, c'est le 22 avril, le collectif À Cheval Demain, donc en plein confinement, s'est dit aujourd'hui on a à la fois un problème de trésorerie et on a face à nous des collectivités qui peuvent être à l'écoute d'entreprises qui représentent le tissu économique local et qui sont en difficulté. C'était l'idée de dire on ne demande pas la charité, simplement on propose une activité à formater selon les clubs et selon les territoires, que les collectivités, donc c'est-à-dire la mairie, la communauté de communes, parfois pourquoi pas le département, mais c'est surtout quelque chose de fort proximité, pourrait acheter. Et en fait, une fois que la mairie a acheté ces bons poneys qui sont en fait des activités, il les distribue à des publics non cavaliers pour qu'ils puissent en bénéficier cet été et dans certains cas jusqu'au 31 décembre, peut-être sur des périodes de vacances, mais l'objectif était vraiment une pratique de l'été. Pour cela, on a produit avec le collectif À Cheval Demain un kit de communication qui permet en fait d'avoir à la fois un argumentaire, à la fois des bienfaits des activités, mais aussi qui met en avant le volet solidaire vis-à-vis des entreprises équestres, et puis solidaire vis-à-vis d'une jeunesse qui, pour une partie, ne pourra pas partir en vacances cet été, ou pour une partie n'a pas accès à des sports de plein air. Et le deuxième volet, c'est un formulaire qui vous permet en fait de vous donner un canevas pour proposer et décrire votre offre. Je vous mettrai le lien vers c'est l'endroit où on peut télécharger ces deux documents. C'est l'objectif étant bien qu'ils soient personnalisés, c'est-à-dire que à nouveau chaque club crée son offre, la nature, le prix, la durée, et va le vendre ou en tout cas le proposer à sa mairie ou à sa communauté d'agglomération ou de communes qui ensuite distribuera ces bons. Je prends quelques exemples comme ça pour simplement rendre les choses un peu plus concrètes. Il y a une centaine de centres équestres et de poney clubs qui ont utilisé ces bons poneys, qui ont téléchargé le kit de communication. On a un exemple, qui était notable en Normandie, d'un centre équestre qui a donc sollicité sa mairie. Pour elle, son idée, c'était de dire ce ne sera pas un bon pour une activité, ce sera un bon d'achat. Donc c'était 10 €. La mairie en a acheté 250, ça représentait donc une somme de 2500 € pour des bons d'achat pour des gens qui n'étaient pas cavaliers. Donc ça, c'était l'intérêt aussi de dire vous amenez des gens dans votre structure avec une offre d'appel et ensuite on peut imaginer que certains pourraient se convertir en cavaliers plus ou moins réguliers. Ce qui est intéressant dans son témoignage, c'était la réaction de la mairie. Une première chose qui est évidemment pas vraie dans toutes les mairies de France, c'est que sa mairie lui a dit, eh bien vous voyez, pendant ce confinement, la mairie a fait des économies. Alors, il se trouve qu'il y avait pendant cette période des événements qui expliquent que l'annulation de ces événements a créé des ressources supplémentaires pour les mairies. Donc, c'est peut-être intéressant d'avoir ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est que à la fois elle a facturé pendant cette période donc pour obtenir la trésorerie immédiatement, mais en revanche, la mairie lui a dit, compte tenu du contexte électoral, donc des élections à venir le 22 juin, on ne pourra pas distribuer ces bons avant l'élection pour ne pas être soupçonnée de faire de la pratique électoraliste. Donc, elle a été obligée d'aménager sa proposition en disant que ces bons étaient donc valables au-delà du 31 août sur des périodes de vacances jusqu'au 31 décembre. Voilà pour le premier exemple, qui est un exemple concret, spécifique à un secteur dans la ruralité. Pour être plus dans la ville, on avait un centre équestre de région parisienne qui lui avait une toute autre problématique, puisque traditionnellement, il était fermé au mois d'août, il avait un besoin de dire, si je veux ouvrir au mois d'août, c'est-à-dire garder ma cavalerie, mes enseignants actifs, etc., je dois avoir un chiffre d'affaires minimum qui me permette cette réouverture pour pouvoir, d'une part, bien sûr, amortir les frais fixes et pouvoir développer
du chiffre d'affaires en plus. Donc son idée a été d'utiliser les bons poneys comme une garantie de cette couverture minimum de chiffre d'affaires qui lui était nécessaire pour ouvrir à une période où traditionnellement il était fermé. Donc il a mené 2 actions qui lui permettront d'ouvrir cet été, à la fois des bons collectifs qu'il vendait à 150 € pour 10 enfants sur 2 heures d'activité et dans des créneaux semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ce qui représentait 8 séances par semaine. Et la deuxième chose, c'était un créneau enfants-parents de baptême poney sur 16h, 18h à 150 € également pour un nombre d'enfants avec un maximum de 30. Mais c'était la même tarification qu'on soit à 5, 10 ou plus d'enfants pour l'été, sachant qu'une fois de plus, c'est la collectivité ou le centre de loisirs qui se charge de distribuer les bons poneys. Donc deuxième exemple. Un autre exemple, et ce sera le dernier, qui était assez symptomatique et intéressant, c'est un comité départemental d'équitation qui a choisi d'aller à la rencontre de ces centres équestres en leur proposant l'initiative, en leur disant qu'est-ce que vous pourriez mettre derrière ces bons poneys, en construisant une offre. C'était, je crois, 35 € pour 2 heures d'activité. Et ensuite, elle a eu comme retour 17 clubs qui ont adhéré à cette offre collective qu'elle a portée auprès du département, département qui se chargerait de distribuer les mêmes bons. Donc voilà pour cette opération. Si vous voulez plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les traitera à la fin et je me ferai un plaisir de vous renseigner davantage avec à nouveau les liens que je transmettrai à l'issue de ce live. Deuxième action qui est en fait un prémisse d'une action d'anticipation sur la rentrée, c'est ce fait de mobiliser les quartiers ou les mairies sur la participation de nos établissements au forum des associations. Selon les cas, les situations, on a parfois nos structures parce qu'elles sont en majorité sur des statuts privés, d'entreprises qui sont exclus de ces forums des associations qui regroupent tous les acteurs de la vie culturelle et sportive et qui sont des lieux de rendez-vous importants pour le choix des activités de l'année, notamment pour les enfants. Donc ce que nous avons proposé assez basiquement, c'est un courrier type qui permet d'alerter une mairie ou un quartier sur les difficultés que nos entreprises ont traversées pendant cette crise et de faire une demande de participation exceptionnelle à ces forums des associations au titre du caractère inédit de la crise que nous traversons. Donc de la même manière, je vous transmettrai le lien, sachant que ce courrier type fait partie du kit de communication que nous avons mis en place dans le cadre de l'opération Bon Poney. Et puis en troisième volet, Dominique m'a demandé d'envisager également des actions à venir, mais surtout de collecter différentes initiatives dont j'ai eu écho ou que les enseignants, les dirigeants du collectif ont mis en place dans leur propre structure sur prévoir l'après. L'après, c'est demain, c'est-à-dire c'est dès cet été, et puis c'est la rentrée. Ce qui est intéressant dans les témoignages et dans les initiatives qui nous sont remontées, c'est des centres équestres, des enseignants, des dirigeants qui répondent à des besoins très spécifiques, typiquement d'après-crise. Sur un public adulte, par exemple, qui n'est évidemment pas la majorité de notre clientèle, mais en tout cas sur un public adulte, j'ai un club dans le sud de la France qui a eu l'idée de transformer des séances qui sont des séances individuelles ou collectives d'équi-coaching en séances individuelles d'1h30 où l'objectif est simplement de gérer son stress, décompresser, se repréparer au déconfinement, etc. Et ça a eu un succès avec un produit donc relativement simple, basé principalement sur de la liberté ou en tout cas de la relation avec le cheval, un tarif entre 40 et 60 €. Et il a eu différents profils de personnes qui ont souhaité bénéficier de ce cours-là. Il a eu notamment un kiné qui appréhendait la reprise et qui n'avait jamais croisé un cheval. Donc on est bien sur
du chiffre d'affaires additionnel à un chiffre d'affaires traditionnel que nous avons avec notre clientèle. Sur le gros de notre clientèle, que sont les enfants, on a des enfants qui ont été déscolarisés pendant 2 mois, qui ont un besoin de garder à la fois une activité scolaire et qui vont avoir besoin de préparer la rentrée. Donc nous avons mis en place un groupe de travail qui va livrer dans les semaines à venir un guide avec des idées de dispositifs, idées à enrichir d'ailleurs par toutes les vôtres. C'est-à-dire que tous les enseignants, tous les dirigeants, tous les intervenants des centres équestres pourront également l'alimenter pour que ce soit une base collaborative. Ces dispositifs, l'idée c'est de construire des projets qui puissent être vendus cet été, pendant les vacances, mais également pourquoi pas à la rentrée, pourquoi pas pendant les vacances prochaines, dans une idée de soutien ou d'accompagnement à la scolarité par le cheval. L'équipe qui a monté ce projet est emmenée par Stéphanie Duguet, qui est membre du collectif À Cheval Demain et qui dirige un centre de formation en Pays de la Loire qui s'appelle ECUS. Elle s'est entourée notamment d'instituteurs pour coller au programme de l'éducation nationale et proposer des dispositifs qui mixent de l'équitation, de la relation au poney et au cheval, avec des mathématiques et du français. Donc cette banque d'idées, pour vous donner des exemples, c'est sur la maternelle, donc si on est sur des 3 à 6 ans, lorsque dans le plan de développement de l'éducation nationale, l'objectif est développer des compétences exécutives, ça va être des exercices ou des dispositifs qui visent à identifier des lettres du manège, trouver une lettre que compose le nom d'un poney, chercher un objet qui a une forme telle ou telle, une sphère, un cube, un pavé, etc. Voilà, pour de la maternelle. À chaque fois, chaque dispositif peut être soit exclusivement sur la discipline, maths ou français, ou également mixé à poney, à pied, et ça peut être des temps longs ou des temps courts. Si je reprends les exemples, sur du cycle 2, donc on est sur du CP, CE1, CE2, 6 à 8 ans, ou du cycle 3 sur les 9 à 11 ans, on va avoir un objectif qui est l'acquisition de savoirs fondamentaux. Et là, on peut imaginer l'écriture de scénettes qui sont plus tard reproduites à cheval ou à poney, et à nouveau, sur le volet mathématique, on peut imaginer l'identification d'angles droits, de droites parallèles, etc. Donc tout cela, on va le compiler, on va le mettre à la disposition de tous, à la fois pour qu'il y ait la plus large diffusion des idées, et puis également pour que tous les enseignants puissent réagir et enrichir les différents supports. Les supports techniques seront accompagnés de supports de communication, avec notamment une présentation de l'action, à valoriser également auprès des partenaires locaux, que peuvent être à nouveau les quartiers, les mairies, de pourquoi pas y ajouter des partenariats avec des associations du tissu local, sur une bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres et faire de la lecture, enfin voilà, tout ce type d'initiatives qui sont à la fois, peuvent être originales et qui trouvent leur sens dans la période que nous vivons actuellement. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire que chaque club, chaque enseignant, chaque encadrant, chaque dirigeant pioche des idées pour construire sa propre offre, celle qu'il caractérise, qui ressemble à son identité et répond aussi à ses contraintes de cavalerie, d'infrastructure, etc. Ces offres peuvent être présentées bien sûr aux cavaliers de la structure, qui sont déjà clients à leurs parents, mais également à des nouveaux cavaliers, avec cette approche justement, je révise grâce au poney, ou par le poney. Et puis également, on a des initiatives différentes qui ont été menées, par exemple, vers des entreprises qui ont besoin de trouver des partenaires pour aider des salariés justement à répondre à leurs besoins de souffler et à trouver des activités pour les enfants. Il y a des entreprises qui se mobilisent dans ces démarches solidaires autour de ces questions-là. Et enfin, un dernier dispositif vis-à-vis particulièrement des collectivités, ou en tout cas de l'école, c'est ce dispositif de l'éducation nationale qui s'appelle les vacances apprenantes. Alors,
Les vacances apprenantes, l'objectif, une fois de plus, je vous mettrai un lien, l'Éducation nationale a publié une page descriptive de tout le dispositif. Son objectif, c'est renforcer les apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. Ce qui est sûr, c'est que nos activités s'inscrivent complètement dans ce type d'objectif. Donc, c'est une opportunité qu'il faut peut-être saisir pour aller mobiliser des fonds publics sur cette question-là pendant cette période qui démarre dès juin jusqu'à fin août. Depuis le 11 juin, la rentrée pour les enfants, l'école a déjà été organisée en 4 temps. Il y avait le temps d'école, le temps d'études dirigées, le temps d'école à la maison et un temps de vie pédagogique qui s'appelait 2S, 2C. Donc 2S, 2C pour sport santé, civisme et culture. Les vacances apprenantes, en fait, c'est la continuité de ce dispositif et c'est particulièrement fléché sur des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Avec différents cas, d'écoles ouvertes avec des séjours en colonie de vacances, de l'école ouverte buissonnière avec des séjours davantage orientés vers les zones rurales, du CP à la terminale, l'été des pros avec des écoles ouvertes pour les lycées professionnels, les colos apprenantes, donc ça c'est un dispositif spécifique à l'intérieur de ce projet. C'est du 4 juillet au 31 août 2020 avec une aide de l'État qui doit s'adresser à 250 000 enfants et jeunes sur le territoire et qui peut prendre en charge jusqu'à 80% du coût d'un séjour. Et également une aide exceptionnelle au centre de loisirs qui est notable car nous avons, en tout cas selon les territoires, une partie de nos centres équestres qui sont en lien et qui ont l'habitude de travailler avec ces centres de loisirs. Dans ce cadre-là, ce sont des prestations qui sont rémunérées par la collectivité locale via des crédits d'État. Et l'échange à avoir lorsque on voudrait s'inscrire dans ce dispositif-là, il est avec la mairie ou l'établissement scolaire c'est-à-dire qu'on peut commencer l'échange avec soit la mairie, soit l'établissement scolaire, mais les deux seront de toute façon nécessaires. Donc une fois de plus, c'est un dispositif, il révèle ce besoin des enfants, des familles, d'avoir un suivi à la fois scolaire, mais également de cadre, de rappel des règles, notamment des règles sanitaires, etc. Et je crois que tous les produits qui seront proposés aux familles sur cette thématique-là trouveront preneurs parce que cela répond réellement à un besoin d'après-crise. Donc voilà pour ces 3 dispositifs, les bons poneys, l'action vis-à-vis des forums associatifs, et puis également cette réflexion autour d'offres nouvelles relatives à l'actualité. Accompagné à cela, je vous mettrai également le lien, nous avions mis en place un coaching de relance avec 5 experts, à la fois un financier, pour avoir une lecture de contrôle de gestion et faire des choix les plus pertinents possibles vis-à-vis d'une reprise d'activité. Un volet stratégie marketing avec 2 intervenantes sur le volet stratégique et opérationnel. Et puis un intervenant sur la communication, sachant que à chaque fois que l'on imagine un produit, évidemment, c'est intéressant de l'imaginer en bénéfice du cavalier et donc pour positionner les mots les plus vendeurs sur chaque prestation. Et la 5e intervenante qui est une coach en développement du dirigeant pour positionner aussi le dirigeant dans cette aventure qui est la reprise d'activité, qui est un challenge très important et où il aura besoin de mobiliser toute son énergie et de concentrer son énergie sur les choses les plus efficaces. Donc ce coaching de relance est disponible encore une dizaine de jours avec une offre en fait d'un entretien gratuit avec le coach ou le consultant de votre choix. Donc voilà pour cette intervention. Je suis dans les temps, je suis à 23 minutes. La seule chose qu'il faut peut-être retenir et que j'aimerais partager avec vous, c'est que aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'innover et que de mettre notre savoir-faire en valeur. La relation au cheval, la nature, l'éducation à l'animal sont
très porteuse, alors même que en situation d'après-crise, on a un manque de visibilité, on a une inquiétude par rapport à une crise économique qui s'annonce extrêmement durement. Il n'empêche que nous avons, en tout cas, moi je considère, de l'or dans nos centres équestres, dans nos poney clubs, avec un lien authentique à la nature dont les gens sont friands et seront de plus en plus friands dans un contexte anxiogène. Donc il faut voir aussi, parce que c'est peut-être la seule manière d'avancer, cette crise comme une opportunité, avec des opportunités autour des vacances de proximité, des Français qui vont partir moins à l'étranger et auxquels on peut proposer des activités proches de chez eux, des besoins de souffler, notamment des parents, et qui pourraient trouver de la complémentarité avec nos activités lorsque nous accueillons leurs enfants dans nos établissements. Et puis, nous en parlions, le besoin de resociabiliser les enfants qui ont été retirés du noyau de l'école et qui ont ce besoin de retrouver leurs camarades. Donc la chose, je pense, importante, c'est que individuellement, faut trouver l'énergie, même si c'est difficile, même si nous avons vécu vraiment une période très anxiogène pour nos entreprises, qui les met très en difficulté, à nouveau de mettre la qualité et notre savoir-faire et nos valeurs au centre d'offres originales qui nous caractérisent, qui sont celles de notre établissement et pas celles de l'établissement d'à côté, y compris également qui soient différenciantes par rapport aux autres offres sportives et de pleine nature. J'espère qu'au plan national, la fédération mènera des actions de communication fortes, car nous en avons vraiment besoin pour cette rentrée. Et je sais que dans certaines régions, des comités régionaux et des comités départementaux lancent des initiatives très intéressantes, notamment de relais par la presse quotidienne et régionale, qui s'est encore plus renforcée pendant cette période de crise et qui est un très bon vecteur de promotion de nos activités. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous remercier pour votre attention. J'espère que ces échanges ont pu vous renseigner ou vous donner des éclairages. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions que je vais lire. Je m'excuse d'avance, s'il y a un décalage entre les questions et les réponses. Alors, attendez, je lis. Hop. On me parle du CDE de la Manche. Oui, le CDE de la Manche qui a été extrêmement actif et qui a mené une action pour lever, alors complètement et à part, des fonds auprès de leur département avec, je crois, de mémoire, 500 000 euros qui ont été débloqués pour le département de la Manche. Voilà, ensuite... Oui, également une très bonne remarque qui indiquait qu'en effet, il y a des opérations qui sont en train de se mener vis-à-vis des soignants. Avec deux profils, on a des soignants qui sont cavaliers. Je sais que dans le 77, à la fin juin, s'organise un stage avec Francis Rebel à destination du public de soignants cavaliers. Donc là, on est sur un profil technique, mais on peut aussi imaginer à destination de soignants qui ne sont pas cavaliers, dans le cadre d'actions de solidarité, leur offrir un moment avec un cheval qui soit toujours dans cet état d'esprit de décompresser, de découvrir une activité qu'on ne connaît pas, en lien avec la nature. Oui, on nous rappelle qu'il y a plusieurs études en effet qui marquent ça, ce besoin du public de se rapprocher de la nature, d'être ancré dans des activités de terrain. Donc nos activités sont vraiment parfaites pour répondre à ce besoin, sur ce besoin en tout cas d'urgence et post-crise. Hop. Une question sur les vacances apprenantes. Alors, la question. Pour les vacances apprenantes, est-ce que cela se fait en lien avec des enseignants qui interviennent lors des stages? Alors, les deux sont possibles, mais dans le dispositif gouvernemental, c'est plutôt à côté de la scolarité. C'est-à-dire, par exemple, le matin, école, l'après-midi, une activité sportive.
activité sportive à laquelle on demande de ne pas avoir un unique enjeu de progression technique. Elle doit vraiment être tournée vers la nature, la culture, l'éducation. Donc dans les dispositifs que nous proposons, c'est des choses qui sont tout à fait organisables avec un enseignant sans avoir une compétence d'instituteur, puisque les fiches en fait déclinent les objectifs qui sont en fait de la mobilisation de connaissances ou de savoir-faire en mathématiques et en français très élémentaires. Donc dans les dispositifs, il n'y a pas besoin d'avoir un instituteur à côté de l'enseignant. Donc voilà pour les questions. Eh bien, je pense que voilà, on va arriver pile à notre demi-heure d'intervention. Je vous propose de vous répondre et de vous mettre à nouveau tous les liens, y compris d'ailleurs sur la page de l'Éducation nationale qui décrit ce dispositif des vacances apprenantes. Et puis, je reste à votre disposition ainsi que tout le collectif À Cheval Demain sur notre site web www.achevaldemain.org. Alors, attendez, il y a une question qui vient, alors je m'arrête. Quoi répondre aux clubs qui ont peur de facturer et d'avoir l'air de profiter de la situation? Oui, une très bonne question. Je pense que on ne profite pas à partir du moment où on partage une activité. Et je pense que la solidarité, elle n'est pas que dans donner sans avoir de contrepartie. Je pense que la contrepartie est d'une certaine manière saine, c'est-à-dire que nous sommes des entreprises, nous offrons des prestations de services, et donc elles sont rémunérées. Après, évidemment, il faut positionner la prestation en fonction de son interlocuteur, de ses besoins. Et ensuite, je crois qu'il faut jamais avoir peur de tarifer et de vendre sa compétence, son savoir-faire, sa cavalerie au prix que cela vaut. Voilà, et bien écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt avec le collectif À Cheval Demain. Au revoir.